12. Une pensée est une pensée immobile, un souvenir, ou un simple nom, elle n'est rien si elle n'est pas pensée à nouveau. Pensée à nouveau, elle s'anime et son animation est pensée pensante, sur le point d'exprimer la vie dont elle s'inspire sous forme de pensée, mais la perdant inévitablement dans la réflexivité. Pensée, donc, dans la mesure où elle se limite à la projection spectrale d'elle-même, à l'abstraction, sans laquelle il ne saurait être pensant. C'est la limite de tout idéalisme, de tout philosophé. La limite qui doit être dépassée. La concentration la dépasse, en réalisant volontairement la continuité du moment de pensée. Normalement, on ne possède pas la pensée pensante à laquelle on fait appel, car celle-ci, en tant que pensée pensante, s'éteint aussitôt. Mais en contemplant la pensée qui se fait forme de ce qui, en tant que contenu abstrait, lui substitue son propre contenu, celle-ci peut enfin s'exprimer. C'est alors la pensée qui est perçue comme ressuscitée, comme la vie pensante du monde, mais cela n'a rien à voir avec la dialectique ou le philosophé, qui sont ses entraves. C'est la contemplation à laquelle se livre l'être non encore désanimé de la pensée, pour la première fois, il ne se perd pas dans la pensée, mais fait surface en tant que pensée-essence. La pensée s'élève au rang de pensée vivante, elle redevient ce qu'elle était à l'origine. Dans la mesure où il n'est pas conditionné par la réflexivité, le je qui s'actionne comme sujet de la contemplation est le vrai je. C'est le je qui n'a pas besoin de la pensée pour être, pouvant contempler la pensée, il peut la voir pour l'instant comme l'œil voit le soleil. Le monde extérieur, ou la pensée pensante, est une pensée morte. Mais c'est un regard qui ne s'arrête pas à cela, mais qui pénètre l'être, qui, en tant que pensée morte, semble s'opposer à la connaissance, mais qui, en étant, se connaît lui-même. Objective devant le moi, la pensée n'est pas l'altérité, mais transparence. Elle est l'œil de l'esprit, qui ne voit pas pour lui-même, mais par l'esprit. Elle n'est pas un objet, si ce n'est pour méditer, s'éteindre continuellement en tant qu'objet, pour que la méditation soit accomplie. Un objet vraiment contemplé comme objet n'étant rien figé, il s'anime et se transforme, il devient toute pensée qui vit, prête à céder à son vide, à l'essence. Le moi, hors réflexe, actionne son être, en contemplant la pensée, il commence à contempler la réalité intérieure de la création, ce pourquoi il a été créé. Ce qui est plus réel que le créé, puisque le créé n'est quelque chose que dans la mesure où, étant pensé, il se réfère à la force créatrice. Contempler la pensée, c'est la possibilité de placer l'âme devant soi, voir objectivement le sentiment et la volonté, s'identifier non pas à leur changement égoïste, mais à leur source incorporelle. Ce que l'on a réellement comme objet s'éteint en effet pour être possédé comme essence. Dans la pensée vivante, la pensée, le sentiment et la volonté ne font qu'un. Mais c'est aussi être dans la pensée d'où germe l'histoire de l'homme et du monde, car cette pensée opère et l'on n'est pas pris par son opération, on mérite d'en être l'émanateur radical. Celui qui contemple la pensée est libéré de la nécessité de se lier à certaines pensées, ayant la pensée qui se pense elle-même comme un objet, qu'il est insensé de penser, tout comme il est insensé de penser une couleur.